Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre-Guillaume Mercadal qui était invité de chez Toxin par Clémence pour lancer un appel cette fois-ci à la résistance, à la révolution armée. Et oui, il prétend que les agriculteurs commencent sérieusement à s'équiper face à la répression. On l'a vu avec les images qui sont sorties ces derniers jours avec un policier, enfin des policiers plutôt, qui braquent un agriculteur. J'ai mis ces images dans le zapping qui est sorti dimanche à 18h30, donc n'hésitez pas à aller voir le zapping pour voir ces images qui sont tout simplement terribles de la police qui braque un pauvre agriculteur qui se révolte pour sa survie. Eh bien, Pierre-Guillaume Mercadal annonce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo bien sûr. On l'écoute et on en parle juste après. On n'est pas des soldats, on n'est pas là pour tuer, on est là pour produire de la nourriture. Mais à un moment donné, voilà, nous, de toute façon, on a commencé à s'équiper pour les gaz. Et je peux vous dire que si les gaz marchent pas et qu'ils veulent nous rentrer dedans, ils vont en prendre plein la gueule, hein, les flics. On est déterminés et on n'a pas prévu de reculer. Et puis, comme j'ai déjà pu le dire chez vous, en fait, quelque part, j'ai presque envie de vous dire que les paysans, on s'en fout. Que les paysans, on peut ne pas les aimer. On peut en avoir rien à faire même de manger français. Mais la souveraineté alimentaire du pays, ça doit être la première préoccupation de tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. En fait, quel que soit le monde que vous voulez pour demain en France, s'il n'y a plus de souveraineté alimentaire, c'est fini. Et pour parler, par exemple, du parallèle que faisait Jean-Louis avec la Seconde Guerre mondiale, ben, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors militairement, c'était plus dur. La moindre action de résistance, vous étiez fusillé si vous étiez attrapé. Mais si vous arriviez à renvoyer l'occupant chez lui, vous gardiez le contrôle du pays parce que vous aviez justement une souveraineté alimentaire. Là, on est en train de la perdre et si on la perd, même par les armes, on ne pourra plus reprendre le pouvoir. On sera comme les pays d'Afrique qui ne sont pas souverains au niveau alimentaire. Oui. Ça, c'est vraiment un enjeu que tous les Français doivent comprendre. Alors moi, je vous le dis clairement, aujourd'hui, j'attends un grand appel, soit de Bertrand Vantaux, notre président national de la coordination rurale, soit de la Confédération paysanne ou même de la FNSEA. Enfin, la couleur, on s'en fout en fait. Moi, j'attends un grand appel à bloquer, à arrêter ce pays. Et si cet appel vient, et que donc je suis sûr de ne pas faire un coup d'épée dans l'eau, moi, je donnerai des idées à tous les citoyens français pour bien, bien, bien arrêter ce système et bien, bien, bien le saboter par des actions de guérilla sans risque, mais qui impacteront lourdement le pays. Et puis, ben, je pense qu'il va falloir s'occuper aussi de la grande distribution, à commencer par Leclerc, puisqu'on a eu le plaisir de voir Oui. le patron de Leclerc, hein, Michel-Édouard Leclerc, là, expliquer que le Mercosur, c'était fabuleux, et puis que l'abattage des cheptels, c'était la seule solution. Voilà, le plus grand fossoyeur de paysans de France a parlé. Il va falloir qu'on s'occupe de lui, notamment en allant remplir des milliers de caddies dans les Leclerc, et puis en les laissant au rayon, des milliers de caddies remplis de produits frais non français ou non européens. Voilà, ça, de par les process qu'ils ont, ça va leur faire énormément de pertes. Oui, alors ça, il y a Leclerc, et je précise que dans l'autre sens, il y a le patron de Super U qui a précisé que lui, il n'appliquerait pas, il n'achèterait pas de la viande du Mercosur. Alors, je l'ai vu aussi. Après, j'attends de voir, parce Oui, que le problème, c'est qu'ils ont aussi beaucoup de produits transformés. Et par exemple, bah, je sais pas moi, sur des trucs comme des nuggets ou autres, s'il y a marqué hors Union européenne, il y a marqué hors Union européenne. On ne sait pas. Donc jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Je pense pas qu'ils vont acheter de l'entrecôte brésilienne. Mais sur les produits transformés, on ne sait jamais. Donc voilà, je suis pas hyper optimiste à ce niveau-là. oui. Alors Jean-Louis, on a vu ces vidéos terribles, hein, de cette mise en joue par trois hommes force de l'ordre d'un agriculteur. Comment vous réagissez quand vous voyez ces images? Excuse-moi, déjà, je t'ai pas dit bonjour, Pierre. Bonjour, excuse-moi. Voilà. Alors, la réaction, c'est ça, c'est de la provocation. Alors, je leur dis, moi, pour l'instant, c'est les personnes qui ont peur. Mais il faut bien vous rappeler qu'il y a des mecs comme moi qui sont en fin de vie, là, maintenant, que c'est foutu pour eux. On a été élevés, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur de ces flics-là. Du moment qu'ils ont un flingue, ils font péter leur gueule. Mais on les voit pas si bien dans les péter là-bas. Parce que quand je Oui, vois, nous, sur l'Ariège, là, comme ils ont déployé 2 hélicoptères,
C'est tous ces types-là, ces centaures-là et tout ça, Mm. pour taper sur la gueule à des pop types qui demandent, qui les nourrissent en plus, parce qu'ils sont bien contents de les manger, les bons produits. Eh bien, moi, je sais pas, mais moi, j'ai un conseil à leur donner à tous cette flicaille-là, qui viennent nous aider et qu'on aille déloger ce pingouin qui est à l'Élysée, là-haut. Voilà. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, là. Parce que, méfiez-vous quand même qu'il y a des gars qui n'ont pas peur aujourd'hui, je vous le dis, moi. Pourtant, je vous dis bien, je suis pas pour la violence, mais cette fois, il y en a marre. C'est tout. Ouais. Et le fait que ce soit un commissaire en plus qui ait pointé son arme, c'est quand même particulier. C'est pas, on en a parlé tout à l'heure avec Alexandre Jardin, c'est pas une bavure policière là, c'est un ordre. Et commissaire, qui dit commissaire dit préfet, dit peut-être Il a ordre été, direct. Oui, il a été complètement soutenu par le préfet du Gers, hein, oui, oui. qui a fait un communiqué le soutenant, applaudissant voilà, sa bravoure. Ce qui est quand même complètement lunaire. Et puis on peut aussi s'interroger sur le fait que, bon, il y a une quantité astronomique de déchets devant la préfecture du Gers. Par contre, quand on va toucher aux locaux de la Dépêche et du grand patron du Sud-Ouest, Jean-Michel Baillet. là, ouais, mon copain Ah Jean-Michel, oui. là, effectivement, ça dérange. Bon, moi, j'ai un petit sentiment de déjà-vu là-dessus, mais peu importe. Non, non, Mais c'est important, pour en pardon, revenir à ce qu'a Pierre-Guillaume dit... Mercadal. Non, non, mais juste, pardon, sur ce sujet, c'est important parce que est-ce que c'est vrai que vous l'avez souligné, vous-même, vous êtes allé, vous avez dit qu'on a déversé une quantité de choses, alors ça a été bloqué évidemment, mais on ne vous a pas mis en joue, en tout cas. Voilà, vous avez pu déverser Ah non, du moi, j'ai sang sur la jamais préfecture. déversé sur... oui, la préfecture, oui, oui. Oui, Non, mais je veux dire, à Auch, dans le oui, Gers, oui. c'est le record de France. Il y a une quantité de nettoyage de cours de ferme qui ont eu lieu sur la préfecture. C'est une colline qu'ils ont devant la préfecture de déchets. Hmm. Mais par contre, s'ils vont à la Dépêche, en fait, là, on sort les armes, en fait. Et la Dépêche, bon, voilà, enfin, Monsieur Bailey et la Dépêche, moi, c'est un peu, c'est à cause d'eux que je suis connu aujourd'hui Oui. et l'ensemble de mes problèmes sont liés à eux. Donc, si vous voulez, En tout je cas, ce suis qu'on peut dire, toujours ben, vous pouvez te rappeler un tout petit peu surpris les de les retrouver. Oui, oui, bah, surpris ou pas, mais ce qu'on peut rappeler, c'est qu'en tout cas, c'est un proche, enfin, il est lié à Emmanuel Macron, Jean-Michel Baillet. Ah ben complètement. On a pu, pour les gens que ça intéresse, il y a les images sur Internet partout. Il y a un mois, quand Macron est venu à Toulouse, il a fait l'essentiel de ses rencontres dans les locaux de la Dépêche Eh du oui, on a Midi vu ça. avec Jean-Michel Baillet. Et le grand sujet, c'était, la menace que représentent les réseaux sociaux par rapport aux fake news. Mhm. Et deux, et tout ce que je dis vraiment est vérifiable et Oui, oui, sourcé, c'est il n'y a fait. pas de Non, mais problème. on les Et avait pas, deux, ces extraits, la oui. menace qui plane sur le monde, sur la France et le monde, parce que d'odieux milliardaires de droite comme Bolloré et Sterrin détiennent de la presse. Tout ça dit en totale décomplexion à côté de Jean-Michel Baillet, milliardaire de gauche, premier patron de presse régionale de France, Mhm. dans ses propres locaux. Mhm. Moi, je veux bien que les milliardaires de droite qui détiennent de la presse, ça puisse être une menace, mais alors ceux de gauche aussi, ou alors j'ai loupé quelque chose. Et c'était aussi la Dépêche du Midi qui s'était fait remarquer pendant l'abattage, enfin, pendant l'arrivée des forces de l'ordre sur le siège autour de la ferme Tout à fait. d'Auch, Ils ont tout fait pour nous saborder. voilà, et qui ont d'abord prétendu que la famille entière était d'accord pour laisser l'abattage, alors que Oui. ce n'était pas le cas, et ensuite que les syndicats étaient d'accord, ce qui n'était pas le cas. C'est tout à fait. Les syndicats n'ont absolument jamais été d'accord. À part celui à qui tous ils se battent pour donner l'heure, Jérôme Bail, qui a trahi une fois de plus en Ariège. Mais ça, ce sera un sujet pour plus tard. Mais voilà. Non, non, ils ont. En plus, la Dépêche, en fait, avec la puissance qu'elle a, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dès qu'il y a un article de la Dépêche, toute la presse, ça fait un peu comme avec l'AFP, en fait. Toute la presse française reprend la bouche en cœur ce qui est dit dans la Dépêche, même si c'est n'importe quoi. Ils ont fait un mal au mouvement agricole terrible, et moi, je peux vous dire que sur les prochains blocages où je serai, vaut mieux pas qu'il y ait un journaliste de la Dépêche. Je ne suis pas sûr que taper sur les Français comme ils le font soit, en termes de communication et de volonté de rassemblement, une bonne chose. C'est trop facile de taper sur les Français en leur expliquant qu'est-ce que vous foutez, et pourquoi vous n'êtes pas avec nous, si on disparaît, vous allez bouffer de la merde. Bon, déjà, on pourrait leur rétorquer que les agriculteurs, sur d'autres sujets, on ne les a jamais entendus. Pire, quand on leur avait demandé leur avis sur les gilets jaunes, ils les avaient traités de chômeurs, de branle-couilles. Alors que les gilets jaunes, c'était cette France qui travaille mais qui n'y arrive pas. Rien à voir avec des gens assistés qui ne demandent que des aides et que le chômage. Ce n'est pas cette France-là. La France des gilets jaunes, c'est cette France de cette classe moyenne, dans la France périphérique, qui bosse et qui bosse beaucoup,
qui bossent bien, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont des salaires trop petits. Et puis si les Français, effectivement, n'ont pas rejoint massivement eh bien, les barrages ou cette révolte des paysans, bah, tout simplement parce que c'est pas la première, hein. Depuis 2 ans, ils n'arrêtent pas de faire des révoltes, tout ça pour finir ou soit sur un périphérique, ou comme le dit très bien Pierre-Guillaume Mercadal, et en plus ça le fait marrer, pour déverser du fumier, du foin, de la merde sur une préfecture qui n'a, hormis se faire plaisir, qui n'a aucun intérêt. Donc forcément qu'une partie des Français qui seraient peut-être prêts et aptes à les soutenir sont plutôt dans la retenue. Et vous le savez, je fais partie de ces Français-là qui se disent, attendez, on voudrait bien en voir un petit peu plus. Vous l'avez entendu, il y a un appel à s'équiper et on a encore ces phrases. Attention, on est prêt à aller jusqu'au bout. Jean-Louis, que vous avez vu aussi dans l'extrait, le dit, nous, on fait partie d'une génération en fin de vie et on a été en gros élevé à la dure et on serait prêt à aller beaucoup plus loin. Tous ces discours-là, on les entend depuis 2 ans. Un jour, si j'ai le temps, je vous ferai un zapping spécial déclaration des paysans depuis 2 ans. Vous allez voir, depuis 2 ans, c'est les mêmes déclarations. J'ai encore entendu Pierre-Guillaume Mercadal faire appel au syndicat, lui-même qui faisait partie de la coordination rurale, qui avait un poste, d'accord? Un poste rémunéré. Lui-même a quitté son poste suite au communiqué officiel de la CR qui demandait la vaccination pour toutes les bêtes. Ces mêmes syndicats qui ont fomenté toutes les révoltes que nous avons vues depuis 2 ans pour se faire mousser, pour se faire soit élire, soit se faire réélire dans leur coin. Donc je suis désolé, encore une fois, les syndicats ne sont pas la solution. Petit chiffre, la FNSEA, qui est le plus grand syndicat agricole, ne représente que 10% des agriculteurs. Donc tout ce que vous voyez à la télé, tout ce que vous voyez sur des images, ce n'est qu'une infime, toute infime partie des agriculteurs en réalité. En réalité, l'ensemble, le gros des troupes des agriculteurs ne s'est pas manifesté aujourd'hui. Peut-être que c'est eux qui feront passer la balance vers quelque chose de plus radical. Mais dans ce pays, qu'est-ce qu'on a du mal avec la radicalité? Je suis pas violent, j'appelle à rien. S'il faut, attention, hein, on ira jusqu'au bout. On n'a pas compris qu'en face de nous, nous avons des forcenés. Et un forcené, ça s'arrête avec de la radicalité. Dans ce pays, tant qu'on continuera à être mou, on est mou dans nos discours, on est mou dans nos actions, on est mou. Le camp national français, mais c'est le camp politique le plus mou de tout l'Occident. Mais regardez ce qui se dit et regardez ce qui se fait à l'étranger. Je vous assure qu'on est vraiment mou. On a peur encore de tout. La digue mentale, vous savez, de passer de gentil citoyen contribuable à je me révolte pour ma survie. Cette digue-là, elle n'a pas été franchie. Moi, je veux bien lancer un grand appel aux Français. Mais si c'est pour aller avec eux sur les gelées, sur des ronds-points, sur des périphes, et puis au final, il ne se passera rien, et tout le monde retournera ses choix avec encore une défaite, hormis briser le moral un petit peu plus de nos troupes qui se demandent comment on va bien pouvoir sortir de cette galère, quel sera l'élément perturbateur qui permettra enfin d'enclencher quelque chose qui nous donnera l'avantage ou qui peut-être ouvrira quelque chose de nouveau. Moi, je serai eux, je montrerai de quoi je suis capable et j'en suis sûr, beaucoup d'entre nous, ensuite, seront prêts à les rejoindre. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, de la booster également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.